message ce midi. Je viens par ce message réconforter quelqu'un, encourager quelqu'un à prendre courage et à se lever pour sa délivrance totale. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un thème qui me taraude l'esprit et qui est une réalité sur le terrain, une réalité dans la vie pratique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Genèse 35, le verset 5 et le verset 11, nous voyons que Joseph est un fils, il est né dans une famille normale, aimé par son père, et le père vraiment faisait tout pour que Joseph soit à l'aise. Mais Joseph se met à faire des rêves. Et dans les rêves de Joseph, Joseph voit des grandes choses et il en parle à ses frères. Malheureusement pour Joseph, c'est que ces rêves-là dérangent ses frères. Vous savez, le spirituel existe avant le physique. Et tout ce que nous voyons dans nos rêves, il y a de ces rêves-là qui indiquent clairement notre destinée et qui parlent clairement de qui nous allons être dans le futur. Joseph parle de ses rêves et quand je lis les textes, je me rends compte qu'à un moment donné, les frères de Joseph vendent Joseph aux esclavagistes. Waouh! Donc, pour tes rêves, pour ta glorieuse destinée, on peut comploter contre toi et te vendre en esclavage. Et nous voyons que cela se passe de façon spirituelle aussi. Dans Ézéchiel 13, le verset 19, on nous parle des échanges de vie. Le verset 19, le verset 20, on nous parle des âmes qui ne doivent pas mourir, que les gens se mettent à tuer, et les âmes qui ne doivent pas vivre, vivent. Donc il y a des échanges sataniques qui se font. Il y a des échanges diaboliques qui se font. Donc il y a des gens sur cette terre qui vivent une vie qui n'est pas leur vie. Il y a des gens sur cette terre qui existent, mais qui sont déjà vendus. Et Jésus, il dit clairement que sert-il à un homme d'avoir toutes les richesses de ce monde si son âme est perdue, si son âme est déjà vendue. Donc la sorcellerie est arrivée à un certain niveau où on vole les âmes des gens et on les revend à d'autres personnes. Et une fois que ton âme est vendue, tu deviens esclave spirituellement. Comment je sais que je suis esclave spirituellement? C'est quand je travaille. Et au moment de récolter, je ne récolte pas. Au moment d'avoir mon argent, cet argent ne me sert pas. Comment je sais que je suis esclave? C'est quand j'arrive quelque part et tout ce qui est corvé, on me les confie et je ne bénéficie de rien. Tu as une grande statue, mais tout ce que tu fais ne te profite pas. Dans ton sommeil, tu fais des grands rêves où la vie est rose, où tu as des bonnes voitures, tu as des bonnes maisons. Mais quand tu te réveilles, dans la vie pratique, tu n'as rien. Tu travailles beaucoup et tu récoltes peu. Et au moment de t'asseoir pour manger, c'est d'autres personnes qui viennent bénéficier. C'est un signe que tu es esclave dans le monde spirituel. C'est un signe que tu travailles pour quelqu'un. Quand on dit souvent que quelqu'un travaille avec mon étoile, faites très attention, chrétiens, enfants de Dieu. Joseph était le fils de Jacob. Ça veut dire que Joseph est dans l'alliance abrahamique. Joseph bénéficie des bénédictions que Dieu a données à Jacob. Mais Joseph est esclave.
Tout ce qu'il fait lui réussit. Mais au profit de qui? Potiphar. Donc on peut être esclave, on travaille au bénéfice des autres, les autres prospèrent, mais nous, notre statut ne change pas. C'est un fait réel. Ézéchiel 13 est clair, on dit, vous trompez le peuple. Vous trompez le peuple en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en laissant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre. Trompez le peuple. C'est le peuple de qui on parle? Le peuple de Dieu. Parce que Ézéchiel s'adresse aux sorciers qui sont en Israël. Autour de toi, tu peux vivre une vie d'esclavagiste. Une vie d'esclave. Dans la famille, toi, tu ne dois pas réussir. Toi, tu ne dois pas aller en mariage. Tu dois travailler pour les autres. Tu dois ravitailler la maison. On a vu des gens qui prospèrent avec les bénédictions des autres. Vous allez voir dans les familles, il y a des gens qui prospèrent. Tandis que d'autres personnes sont esclaves. C'est pas simple. En Afrique, on voit ces choses-là. En Europe, je ne connais pas. Mais en Afrique, c'est fréquent. Quelqu'un est nommé 2 jours après que quelqu'un soit mort. Quelqu'un est élevé 1 semaine après que quelqu'un soit enterré. Quelqu'un devient fou dans la nature. Et quelque temps après, une autre personne est élevée. Quelqu'un de sa famille est élevé. Vous ne voyez pas que ce n'est pas simple. Il y a des transactions qui doivent être annulées. Il y a des commerces qui ont été faits autour de ton âme. Ces commerces doivent être annulés. J'aime bien Jésus-Christ à la croix. Il a dit tout est accompli. Mais le mot utilisé veut dire toutes les transactions ont été annulées. Quand tu as Christ, tous les commerces qui ont été faits autour de ton âme et de ta destinée, ces commerces sont censés être annulés. Donc tu te lèves et tu rentres dans la prière pour récupérer tout ce que tu as perdu. C'est ce qu'on appelle les prières de récupération. À un moment, on doit savoir amasser. On doit savoir récupérer ce qui est à nous. Ce que le voleur est venu voler, et tu dois pouvoir aller à l'intérieur, là-bas dans les banques, dans les coffres forts, récupérer ce qu'on t'a volé. Quelqu'un travaille avec ton étoile, tu récupères la gestion de ton étoile. Quelqu'un travaille avec tes grâces, tu récupères la gestion de ta grâce. Vous allez voir qu'il y a des gens à qui on a collé la colère. Pour un rien, ils sont hystériques, ils sont colériques, parce qu'on a pris leur joie, on les a arraché leur joie de vivre. Jésus dit, tout est accompli. Si nous partons d'Apocalypse 18, le verset 13, nous voyons dans le contexte, on nous explique que des marchands, des gens qui vendent des articles de tout genre, mais là, à l'intérieur, quand on décrit ces articles, on se rend compte qu'il y a des gens qui vendaient des corps et des âmes des humains. On vend tout un pays de façon spirituelle pour que une portion de personnes prospèrent. Non, ça doit s'arrêter. Si ta vie ne ressemble pas à ce que tu sais, si ta vie ne te convient pas, comprends que quelque chose s'est passé. Tu te lèves et tu fais une prière de violence pour récupérer la gestion de ta destinée. Si dans tes rêves, tu te vois toujours en train d'être conduit par d'autres personnes, tu comprends que ta destinée est gérée par ces personnes-là. Tu fais une prière pour récupérer la conduite et la gestion de ta destinée. C'est trop facile.
C'est trop facile. Que quelqu'un prospère avec ta gloire, que quelqu'un prospère avec ta destinée, que quelqu'un prospère avec tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que Dieu t'a mis sur cette terre pour régner, pour dominer. Mais tu te retrouves toi-même à être dominé. Non. J'aimerais que quelqu'un se lève et que quelqu'un dise trop, c'est trop. Que tu pries pour récupérer ce qui est à toi. Tu pries pour récupérer ta vie. Tu pries pour récupérer ta santé. Tu pries pour récupérer ta progéniture, ta descendance. Tu pries pour récupérer tes finances. Tu pries pour récupérer ta gloire. Tu pries pour récupérer ton onction. Il y a des voleurs d'onction aussi. Méfiez-vous des vendeurs des âmes. Le pouvoir de la sorcellerie dans l'église est tellement puissant. Attention. Ouvrez les yeux. Une fausse prophétie peut te dérouter et dérouter ta destinée à vie. Et quelqu'un d'autre prend le contrôle de ta destinée. Paul dit, sondez les Écritures, sondez les prophéties. On peut te dérouter par une fausse prophétie. On peut désorienter, perturber ta gloire, perturber ta destinée, parce qu'on t'a dit ce que tu ne seras pas. On t'a dit des mensonges. C'est aussi une forme d'envoûtement. Et ton âme se retrouve à être manipulée. Ce midi, je prie. Je prie que Dieu délivre quelqu'un de la manipulation des fausses prophéties, de la manipulation des faux docteurs, des faux enseignants. On vous fait boire des enseignements qui sont faux dans l'intention de manipuler vos destinées. Que cela s'arrête aujourd'hui. Je prie que toute forme d'aveuglement disparaisse de ta vie. Vous voyez, quand on a attrapé Samson, on a crevé ses yeux, on l'a rendu aveugle. Il y a des gens qu'on a voilés et qu'on manipule et qu'on conduit à des destinations qui ne les arrangent pas. Je prie que Dieu te délivre de l'aveuglement spirituel. Que Dieu te délivre de tout enchaînement diabolique. On te ment et que ce mensonge soit révélé en pleine journée. Les manipulations prophétiques, les déclarations prononcées, les prophètes prophétisent. Mais en réalité, la plupart, pour beaucoup d'entre eux, c'est pour leur propre bien. C'est pour continuer à manipuler le peuple. Tu dois te réveiller. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Il n'y a pas de direction, de bonne direction en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas de vérité en dehors de Jésus-Christ. Tout ce qui suit est faux. Le temps est venu pour que toi, qui vis une vie de disette, une vie misérable, une vie qui ne te convient pas, que tu te lèves et que tu fasses tomber les chaînes de l'esclavage pour être libre pour toujours, libre pour de bon, libre de toute forme de lien diabolique. Attention à la méchanceté familiale. Caïn et Abel, ils sont dans l'église d'Adam. Mais Caïn se rend compte que Abel a la faveur de Dieu. Et par jalousie, Caïn a tué Abel avant son temps. Par la jalousie, on peut te faire du mal. Par la jalousie, on peut te tuer. Par la jalousie, on peut t'empoisonner. Mais je prophétise aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu qui est sur toi t'amène de gloire en gloire.
Que tous ceux qui sont jaloux de ta destinée, que le masque tombe et que Dieu te les révèle afin que tu t'en sépares. Parce que tu ne dois pas mourir. Tu ne dois pas te perdre. Tu ne dois pas échouer. Lot et Abraham. Lot qui est censé être petit devant Abraham. Lot est dans des comparaisons avec Abraham. À tel point que les serviteurs de Lot se mettent à se bagarrer, à se chamailler contre les serviteurs d'Abraham, son oncle. Une séparation doit se faire. Je prie que Dieu te sépare de toutes les personnes qui profitent de ta gloire, qui profitent de ta destinée, qui profitent de ton étoile, au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie, reçois la délivrance, reçois l'annulation de tout le commerce, toutes les transactions qui ont été faites avec ton âme, qui ont été faites avec ton étoile, tout ce qui a été fait contre ton gré, contre ta volonté, que ce soit annulé dès ces instants au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te prions maintenant. Oui, Jésus, ton sang a coulé à Golgotha pour que nous, tout ce qui a été fait contre nous, nous soyons rachetés. L'heure est venue pour que tu nous rachètes. L'heure est venue pour que tu nous restaures. L'heure est venue pour que tu nous remets sur le chemin de notre gloire. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes appelés enfants de Dieu. Donne-nous de vivre la gloire des enfants de Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, à Libreville au Gabon, des ministères centres de rachat et de restauration. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève. Je vous prie d'aimer cette vidéo, de liker, de vous abonner et de la partager au maximum possible afin que des vies et des âmes soient sauvées. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.